Bonjour YouTube, c'est Daimon, toujours pour la review de The Boys, mais cette fois-ci épisode 6 et toujours en compagnie de Lina Ariel. Comment ça reva, Lina? Ça va et Ça ça reva. revient. Et oui, c'est comme une chanson Suffit d'un tout populaire. petit rien. Ah, je pensais pas la même ref. Bah écoute, chacun ses Ah si, refs. c'est ça, c'est juste une partie de refrain différente. Parce que moi, je l'écoute pas assez, je l'ai pas dans l'art, je la connais, mais. Ah, Claude François, les vrais bails. Et en parlant de vrais bails, on a un cool épisode aujourd'hui pour cet épisode 7. Un épisode où on voit Starlight picoler, Yui se prendre une tarte de cow-boy. Un épisode même avec un mini Butcher, donc que demander de plus. Et est-ce que tu es aussi enthousiaste pour cet épisode, moi que j'ai vu aujourd'hui et toi hier soir, d'après ce que j'ai Ah ouais, compris? moi j'ai trouvé ouf. Pas mal de révélations. On ne va pas tout de suite tout spoil. Et on commence avec Vaughn qui, alors que Vought essaye de faire passer Starlight pour folle via Homelander, on a Soldier Boy qui prend ses aises chez la légende. Alors je me souviens plus comment il s'appelle vraiment là. Tu te souviens du vrai nom de la légende? Bah il l'appelle la légende en fait. Ouais, mais c'est comme la crème, il doit avoir un vrai nom quoi. Ouais, mais est-ce que tu le connais le vrai nom de la crème? Ah, sûrement qu'en cherchant on doit pouvoir le trouver. C'est pareil, le français, tu sais que c'est Serge. Parce que y a la russe qui se fout tout le temps de sa gueule en l'appelant Sergei, mais sinon c'est compliqué. Hein. C'est sûr, mais je crois que par exemple à un moment on découvre le vrai prénom de Homelander, mais enfin bref. Et là on a donc la version passée de Homelander, passée et dépassée, qui se fait plaisir avec je sais pas, les femmes de ménage de la légende. C'est les bonnes de la légende. Ouais, il dit maintenant je peux même plus les virer et tout. Est-ce que tu sais qui c'est qui a dormi dans ces draps? Enfin bref, le mec se fait zizir et je mets l'arrêt sur image à ce moment-là parce que si je le mets 2 secondes plus tard, au revoir la monétisation. Du coup, j'ai même envie de dire bonjour le strike. Ouais. Donc ouais, toujours du cul et du sang, c'est quand même la caractéristique première de The Boys. Une réplique magnifique quand Butcher et Yui arrivent et qu'ils voient le spectacle en mode un peu dégoûté. Putain, Yeo et qui leur fait mais non mais les vieilles femmes c'est comme parce que bon, pour les viewers qui voudraient savoir voilà, elles ont un certain âge hein. Et il dit mais non mais les femmes c'est comme c'est comme le vin. C'est comme le bon vin, tu vois, quand il est vieilli, c'est là qu'il est le meilleur. Bon, c'est un peu sec, et c'est pour ça qu'il dit j'ai besoin de lubrifiant. Et il l'attend avec impatience, effectivement, mais bon, malheureusement, il peut pas finir. Ça, il reste quand même relativement calme pour un mec qui a été interrompu en cours de route, le bouseux, avec des super pouvoirs. T'imagines, si tu le coupes en plein ébat, je sais pas comment ça se passe. Lui, moi, il a le mérite de se finir tout seul. Effectivement. Et alors, tu demandes pourquoi aussi il est calme, c'est parce qu'il est, je me rappelle, mais il est en train de fumer des joints à ce moment-là, parce que c'est vrai, Butcher le fait fumer en fait parce qu'il préfère qu'il soit défoncé plutôt qu'en train de péter un câble. Il a un syndrome post-traumatique et du coup il se dit ouais, tu veux qu'il explose? Non, bah moi je préfère un mec fonce-dé qu'un mec fou. Donc voilà, gardons le fonce-dé et doux comme un agneau. Alors heureusement qu'il a pas une super ouïe d'ailleurs, parce qu'ils disent ça à voix basse 3-4 mètres derrière lui, et si ça avait été Homelander il t'aurait fumé direct, mais... Ah bah comme le passage avec A-Train et son milkshake. Ouais. Alors c'est l'épisode où on retrouve enfin Maeve qui a été capturée, souvenez-vous, par Noir, mais sur la volonté de Homelander maintenant à la tête de Vought. Et il essaye de la convaincre de lui dire où sont Yui, Butcher et Soldier Boy. Mais enfin, il mentionne même pas Yui en fait parce qu'il s'en fout. Mais même avec des super pouvoirs et même à poil, j'ai envie de dire. Et il lui dit, en fait, il tente la manière douce. C'est ça qui m'a un petit peu surpris. En même temps, Maeve, on a vu que ça servait à rien d'essayer de lui mettre la pression par la force, même si. Ouais, elle est tellement broken la meuf qu'elle s'en fout en fait. Oui. Quoi. Il pourrait la tuer comme ça et elle s'en bat les couilles. Oui, parce que même si elle est très très forte, il aura le dessus assez facilement, je pense. Mais par contre, il lui dit, toi, jamais je te violenterai. Bon, il ajoute juste derrière, par contre, je vais probablement te prélever des ovules pour les féconder avec mon super sperme et qu'on ait une super progéniture. Et ça, t'auras probablement pas le choix. Et alors, on a Maeve qui l'envoie chier quand même 2 fois. La première en lui disant que... En lui faisant remarquer qu'il est blessé, c'est ce que tu disais dans l'épisode précédent, qu'il avait un bleu. Elle dit ouais, t'as mis de l'anti-cerne. Elle va mettre plus loin parce que ouais, elle se fout de sa gueule parce qu'il a mis du fond de teint. Ouais.
Et parce qu'ils l'ont traduit par anti-cerne et ça paraissait un petit peu bizarre, quoi. L'anti-cerne, ça ne masque pas vraiment les bleus, quoi. Ah si, justement, Ah oui. pour masquer l'anti-cerne, c'est un espèce d'agent recouvrant, bah c'est fait pour cacher les cernes qui sont un peu comme des bleus au final. Si tu veux te cacher vraiment des bleus sur le visage, sur les femmes battues, c'est souvent ça qu'elles utilisent, tu vois, pour cacher leur bleu quand leur mari les tape dessus. Bah je ne savais pas, et courage aux femmes battues. J'ai remarqué un truc et je sais pas pourquoi je le remarque que bien avancé dans cette saison 3. Homelander, en fait, le mec, on le voit jamais sans son costume. Les autres, oui, hein. Que ce soit A-Train, Annie, tous les autres, ça leur arrive super souvent d'enlever leur costume. Mais Homelander, lui, se limite à son personnage, en fait. Il n'a pas de personnalité. Enfin, si, on a vu il veut que les gens lui vouent un culte de la personnalité. En fait, c'est une iconographie son costume. Ouais, mais même dans c'est un peu comme Oui, mais je crois Homelander, je crois honnêtement qu'il gobe ses propres mensonges. En fait, il y croit vraiment en fait à chaque fois ce qu'il dit. Mythomane dans le sens clinique du terme, ouais, c'est. On le voyait un peu dans l'épisode d'avant quand il se parle à lui-même, il essaie de s'auto-persuader qu'il est à la hauteur, ouais, c'est. Ouais, c'est ça. Hein. Mais c'est vrai que lui, on le voit soit à poil, Homelander, soit avec son costume. Mais il n'y a jamais d'entre deux, quoi. C'est bon, bref, c'est juste un détail. Et donc, l'autre moment où Maeve, elle envoie chier Homelander, c'est quand elle lui fait remarquer qu'il a peur. Elle fait, bah au moins, c'est une des 3 meilleures journées de ma vie parce que ce sera la journée où je t'aurais vu avoir peur, quoi. Alors, 2 choses assurément très inhabituelles hein, pour ce Dark Superman, même si on a vu qu'il doutait dans l'épisode précédent, la face du miroir qu'on rappelait. Oui. Et donc, bon, bah voilà, on a les 3 compagnons d'infortune, Butcher, Soldier Boy, et Soldier Boy en train de fumer des ouinges pendant tout le long, parce que le mec il dit oui, c'est très très important, c'est la mission, il faut être sérieux dans une mission, mais le mec pendant tout le long il fume des ouinges. On voit qu'il y a Yui qui doute un peu. Alors les deux sont sous V24. Encore une fois, d'ailleurs, il a une remarque un petit peu étrange en disant par rapport au fait d'avoir un mec radioactif et drogué. Il fait oui, c'est sûr que s'administrer de la drogue avant de partir dans une mission, ouais, quelle idée stupide. Et il lui tend une seringue de V24 quoi. Donc, je trouve que c'est mieux fait dans la VF. Du coup, ils disent quand tu lui tends la seringue, il lui dit putain, les camés qui s'injectent n'importe quoi dans les veines, c'est vraiment des baltringues. C'est vraiment les pires. Et là, il lui tend la seringue. Ils l'ont pas traduit comme ça, effectivement, dans la VOST. Je trouve plutôt que c'est mieux en doublé, quoi. Ça fait vraiment un truc, un côté sarcastique. Il répond lui, parce qu'il l'autre il dit, mais tu veux vraiment qu'on aille faire ça avec un mec complètement défoncé à la weed? Je dis, bah oui, c'est sûr que deux camés qui s'injettent n'importe quoi dans les veines. J'ai trouvé j'ai trouvé la punchline vraiment bonne. D'accord, bah écoute, j'essaierai peut-être de regarder la VF. On retrouve aussi Black Noir, pas seulement Maeve. Black Noir qui est planqué en train de manger des haricots en conserve. Et alors par contre, il a tout un tas de gentils amis imaginaires en cartoon dans sa tête. Ça m'a fait penser, tu sais à quoi Qui veut la peau de Roger Rabbit, Peter Elliott le dragon ou Mary Poppins. Mais tu vois, c'est une technique avec alors, la technique Roger Rabbit, mais avec un côté Happy Slufen du coup. Ouais, et bah justement, c'est ça que j'ai trouvé cool, c'est que en fait, c'est une technique qui est un petit peu tombée en désuétude. Justement, le film le plus récent que j'ai cité, c'est Qui veut la peau de Roger Rabbit, et ça, c'est peut-être aussi vieux que moi. Donc, et de le voir réactualisé, remis au goût du jour, parce que ça fonctionne vraiment très très bien dans cet épisode. Ils l'ont pas fait à moitié le côté dessin animé, et je trouve ça vraiment classe, quoi. Je sais pas ce que t'en as pensé. T'as même une scène post-crédit avec. Ouais, et ça suggère aussi parce qu'à un moment ils disent ah ouais, il y a une scène post-crédit, je l'ai pas vue, bah on la regardera ensemble du coup. Mais ils ont suggéré qu'il était il avait des petites déficiences d'ordre psychologique et qu'il avait besoin d'un traitement. Ah non, c'était pour Mental Droid qui avait besoin d'un traitement. Mais alors lui, il a des amis dans sa tête, donc c'est peut-être lui qui aurait besoin d'un traitement en fait. Bah ouais, enfin on avait vu aussi dans le pourquoi il enlevait jamais son masque maintenant dans l'épisode où tu voyais le flashback. Effectivement, il y a un flashback un petit peu vénère un peu plus tard où on le voit se tabasser Soldier Boy. Le Renoir là, jeune. Edgar. Stan Edgar. Qu'est-ce son... Alors lui, je me souviens que de son nom dans Breaking Bad à chaque fois. Tu parles de Giancarlo Esposito.
je crois, Ouais. c'est ça son nom, mais qui est dans à peu près toutes les séries, donc moi je ne le vois pas dans Breaking Bad. En fait, je cherche les séries dans lesquelles il est pas. Je regarde Westworld en ce moment aussi, j'attendrai Tony pour faire une review de la saison 4, et bon, il est plus dedans, mais il était aussi dans Westworld, donc à un moment, genre toutes les séries que je regardais, il y avait Esposito dedans, mais je l'aime bien. Il est excellent dans le rôle du méchant, mais tu sais pas on le lui fait méchant toujours un peu jouer en le même col rôle, blanc, quoi. du coup, ouais. Bref, bon, du coup, il est pas dans cet épisode, donc on développera ça peut-être une autre fois. Mais limite, ce serait un sujet de vidéo de ce mec-là, pourquoi on lui fait jouer tout le temps le même rôle, mais alors que C'est comme Jim Carrey, hein. T'as des acteurs, ils savent pas être très versatiles, mais par contre, ils ont Jim un Carrey, il a espèce. prouvé qu'il sait le faire, hein. Eternal Sunshine of the Spotless Ouais, Mind, Man on the Moon. Il sait le faire, mais il y a toujours un côté de Jim Carrey dans ce qu'il fait. Tu vois, même dans les trucs un peu sérieux comme de Truman Show, qui était un de ses premiers en plus. Mais je pense que, alors je sais pas, je Dans parle pas Truman Show, mais il avait quand même un côté un petit peu comique au début, même si voilà, c'est en fait la révélation petit à petit du fait que tout est faux. Enfin bref, je pense qu'on diverge un petit peu, mais ce serait pas mal de. C'est pareil, Jim Carrey, moi j'aime beaucoup comme acteur, donc je pourrais en faire des heures. Il y a, du coup, en fait, les boys pour l'instant, ils sont pas à la recherche tout de suite de Black Noir, mais ce qu'ils cherchent, c'est Mental Droid. Du coup, c'était un des mecs de l'équipe. Alors, est-ce que tu te souviens de le nom de leur équipe? Ça, j'ai eu la flemme de chercher. L'équipe à l'ancienne de Soldier Boy avec tous les mecs qu'il est en train de buter un par un. Ils l'ont dit? Ouais, je sais que les 7 c'est les Revengeurs. Je me demande si c'était pas justement ça, genre comme une sorte de titre parodique des Avengers, enfin je me souviens plus. Ouais, je sais que c'est le nom officiel des 7 en fait, c'est les Revengeurs. Qui va un peu dans le truc, non, là c'est pas attends, juste les ça Vengeurs. M'énerve, on va chercher. Ok, donc le nom de l'équipe c'était bien Payback, les 7 avant l'existence des 7. Je crois pas que je l'ai déjà entendu. Alors par contre, toi qui me dis que t'aimes bien les raccourcis clavier, je t'ai vu faire un clic droit là pour aller chercher le mode recherche. Bravo. Effectivement, j'aurais pu faire alors c'est pas un contrôle R, mais je me souviens plus ce que c'est. Est-ce que tu peux le rappeler? Contrôle F. Contrôle F, effectivement, c'est pas intuitif, mais retenez-le. Du coup, Mental Droid, il le retrouve et surtout il arrive à voir Butcher parce qu'il lui disait la consigne, Soldier Boy, il les a briefés quand même un petit peu. Il faut pas croiser son regard, sauf qu'ils ont déclenché un piège et ils sont retrouvés soufflés par une explosion. Et quand il a ouvert les yeux, bim, et il avait ses yeux rivés dans les siens, Mental Droid, et Butcher va se retrouver. J'ai pas montré l'arrêt sur image. Butcher va se retrouver du coup coincé dans ses souvenirs d'enfance. C'est pour ça que dans l'introduction, je parlais d'un mini Butcher. Et donc en fait toutes ces séquences qui vont revenir tout au long de l'épisode sont en sépia avec un étalonnage particulier dans les orangés pour suggérer que c'est le passé. Et il est fortement suggéré tout au long des flashbacks que la violence du leader des Boys n'est que la reproduction finalement d'un schéma qu'il a vécu quand il était enfant. Avec son père qui était. On l'avait déjà un peu effleuré le sujet dans la saison 1 ou la saison 2, je sais plus, où il allait voir son père et il lui cassait à moitié la gueule. Ouais. Et d'ailleurs, il y a des flashbacks de ça, mais par contre, ces séquences-là ne sont pas en sépia. On voit le père vieux aussi, ouais. Parce que on sait déjà, même avant ça, qu'il avait un petit frère et que son petit frère s'est suicidé à cause. Ah bah là, on va découvrir le détail, ouais. À cause du daron. Et aussi un peu à cause de Butcher, du coup, enfin, en tout cas, lui culpabilise là-dessus. Et c'est ce qu'utilise Mental Droid pour le torturer, parce que le mec en plus il va pas juste paralyser parce qu'il lui dit Soldier Boy il fait non mais laisse tomber, ton pote il est foutu là, il y a rien qui le ranimera et généralement il reste comme ça jusqu'à ce qu'il meure de déshydratation, donc c'est fini. C'est chaud quand même. On pourrait quand même les maintenir hydratés en fait artificiellement, mais bon bref. En tout cas, si on peut pas les réveiller, c'est plus ou moins un coma. Est-ce qu'au final, on en reparlera peut-être après de ça, au dénouement de ce problème-là. D'accord. Et en tout cas, moi j'ai bien aimé le développement du personnage de Butcher, j'ai trouvé ça pas mal. Et il y a même une séquence à un moment, moi là, je vais faire toutes les séquences d'un coup de ce truc-là, même si elles sont au fur et à mesure dans le montage. Mais il y a même une séquence où le daron va être sympa avec Butcher, mais pour féliciter un mauvais comportement. Le mec il a tabassé, alors je sais plus si c'était son proviseur ou quelqu'un de son école. Son proviseur ou son CPE, parce qu'en fait il a dit de la weed dans l'école. Et il le tabasse avec une agrafeuse et il lui dit c'est bien mon fils. Il dit, à la base, en fait, il se dit putain, mais si mon père il apprend ça, il va nous tuer, quoi, littéralement. Donc, tu te demandes s'il a pas dans l'optique en fait de tuer le mec pour qu'il parle pas, quoi, tout simplement. Et son petit frère l'empêche de finir ce qu'il est en train de faire, et son père après se retrouve dans.
le retrouve dans un bar et lui donne une bière parce Ouais. qu'il lui dit ça y est, t'es un homme. Et- Tu t'es la vie, il lui dit il y a ceux Il dit qui même à coulent et il y a Lenny, il dit même à Lenny, toi prends exemple un peu sur lui au lieu de rester une chief molle toute ta vie. Alors par contre j'ai pas compris au début pourquoi il cachait son petit frère, c'était pour éviter qu'il se fasse battre. Ouais, parce que en gros son père, t'as vu, ça a l'air Il tabassait l'alcoolique les deux, notoire, c'est ils ont laissé leur vélo traîner dans l'allée et ça y est, en fait, c'est juste, tu vois, c'est le genre, à mon avis, c'est le genre d'alcoolique, tu vois, qui tape sur ses gosses Mm. et sa femme pour la moindre raison, tu vois. Ouais. Il va pas leur taper dessus pour une raison. Il va trouver une raison qui va justifier que. Ouais. Mais en fait, au début, carrément, j'avais pas compris que Lenny c'était son petit. J'avais pas fait la connexion que c'était son petit frère. Parce que, genre, il le cachait. Je me dis, mais attends, bah donc, parce qu'au début, je croyais que c'était ton frère, mais il habite pas ici, pourquoi tu le caches? Et en fait, non, c'est juste parce que il savait que le père voulait tabasser sur la gueule de quelqu'un. Il s'est dit, autant que ce soit moi plutôt que Lenny. Donc, et voilà. Et après, il lui dit, c'est bon, je me suis fait tabasser, tu peux sortir. Donc une enfance plutôt réjouissante effectivement pour Butcher et on comprend un petit peu mieux comme pourquoi il est devenu, parce que très souvent en fait on explique, même lui il le dit, ouais je suis une ordure, je suis un connard, enfin c'est presque un running gag dans le truc de dire ouais bah en fait le chef des gentils c'est autant un connard que les mecs qui prétendent combattre, donc il a des idéaux nobles entre guillemets, bon on parle quand même de génocide hein, mais Moi j'ai imprimé, là, j'adore cette phrase qu'a sorti Butcher. ouais De grands pouvoirs impliquent de devenir un fils de pute. ouais. Je sais pas. Alors là, sur le coup, ça rendait mieux en VOST. Je vous renvoie à la review de l'épisode 5. Où... D'ailleurs, je développe Oui. en fait cette phrase qui ne vient pas de Spider-Man, mais en fait qui est une phrase qui a accompagné tous les grands moments de l'histoire, plus ou moins. Hein. Donc, pour information. Alors, on a... alors, Ouais. moi, je pensais que c'était Adolf Hitler qui avait dit ça. Eh ben non, c'était plutôt Churchill. Et puis avant lui, c'était la Révolution française. Enfin bref, revoyez. Bon, Je vous fais le après c'est détail. pas une métaphore très compliquée. Hein. Il y a sûrement plein de personnes qui ont eu la réflexion de. Oui, parce qu'il y a plein de moments où tu te dis, bah dire oui, ça, plus un non. mec il a de pouvoir, plus potentiellement c'est chaud, tu vois. Donc, mais ils le disent de plein de façons différentes. Mais c'est vrai que des fois, les termes sont vraiment très très proches. Donc, enfin bref. Mais là, quand Butcher le dit, c'est clairement une référence à Spider-Man, quoi. En mode Oui, un parce peu que plus en trash, fait, quoi. c'est parce qu'ils adorent se moquer de DC et de Marvel. Donc, évidemment que si ils peuvent pas passer à côté d'un truc comme ça et salir un truc aussi culte, bah c'est typiquement The Boys. On a du coup pas très loin plus tard Deep. Tu voulais pas finir toute la séquence avec Euh, Mental Droid? si tu veux. Enfin moi je parlais juste Non, du flashback dans le passé, mais si t'as d'autres points que t'as notés, vas-y, hésite pas. Bah, en fait, là, c'est le flashback dans le passé. Ça, moi, là où j'ai trouvé le truc intéressant, c'est qu'au final, Mental Droid, il a rendu service, en quelque sorte, à Butcher. Et d'ailleurs, Euh, il l'a sondé parce que lui aussi dit que c'est une ordure. J'ai vu son ouais, âme, enfin j'ai vu son âme, j'ai vu son esprit. parce que quand il revient à la fin et qu'il le réveille, le premier réflexe qu'il a, c'est de s'excuser auprès de Yui parce qu'il est un peu traumatisé par ça. On Mais verra que ça dure pas parce qu'il fera un truc d'enculé voilà. pas longtemps plus tard qui concerne Yui. C'est Enfin, bref, on y ce que j'allais reviendra. dire. À la fin, tu te dis le naturel revient au galop. Ouais. Et donc, en parlant de naturel qui revient au galop, bah Deep, voilà, on se fait encore sucer par un poulpe, mais on essaie de faire accepter ça par sa femme. Il dit, vas-y, viens, on fait un plan à trois, viens, on pimente notre vie sexuelle. Elle fait, ouais, pourquoi pas. Tu penses à quelqu'un en particulier? Parce que lui dit, vas-y, pour pimenter, on va faire un truc à trois. Elle fait, tu penses à quelqu'un en particulier? Il fait, ouais, je voulais te présenter quelqu'un. Bim, il met la main dans l'aquarium, il dit, ah tiens, un poulpe. Non, il amène le truc. Enfin, déjà, le truc est super bizarre. Moi, je veux pas juger la sexualité des gens, mais il l'amène de façon super flippante, je trouve, quand même. Même là, tu le vois, en fait, finalement, c'est juste lui qui se fait sucer. Sa meuf, elle est à poil, elle participe même pas, en fait. Et tu vois qu'elle Ouais, a juste pas envie elle a d'être là. pas l'air trop. Parce que le cas à la fin, d'ailleurs, elle se casse. Surtout au moment où il lui dit elle veut te goûter. Ouais. Et elle commence à lui mettre une petite tentacule sur la cuisse. Elle fait non, c'est trop pour moi. Mais ça, c'était rigolo parce que tu sais, le coup de tentacule, ça fait genre, tu sais, comme si ça aurait été un mec ou une meuf qui lui aurait mis la main sur les fesses, c'est gentil comme ça. Et alors, du coup, sa femme Cassandra, oui, elle va mal le prendre, ça va déclencher une dispute. Et une dispute qui sent bon la rupture, hein, je sais pas si. Parce qu'en plus, ça finit en mode, ouais, je me débrouillerai très bien sans toi, etc. Donc c'est pas juste ce truc-là, c'est trop pour moi, mais d'une manière générale, ça y a un petit peu de l'eau dans le gaz. Alors à la base, de toute façon, ils se sont rencontrés, c'était plus ou moins un casting qui avait fait une secte pour lui choisir une femme pour pouvoir revenir dans les sets. C'est ça Cassandra. Oui. Donc est-ce qu'ils sont vraiment faits pour être ensemble?
même elle, on se demande si y a autre chose que la carrière de son mec qui est importante pour lui, quoi. À la Pour elle. base, en fait, il était allé là-dedans, c'était genre pour regarder, je veux me repentir parce qu'il avait violé Stella et que c'est bon, tu vois, le truc incarnait un peu la parodie des valeurs fondamentales conservatrices de l'Amérique. C'est-à-dire, voilà, Dieu, la famille modèle et tout. Et en parlant de valeurs traditionnelles de l'Amérique, eh ben on retrouve Soldier Boy, mais dans une version cartoon. Alors c'est intéressant comme ils le font revivre. C'est pas juste un flashback, ils le montrent avec des cartoons, mais ils montrent des trucs ultra violents avec des animaux mignons. Et il y a encore une fois un côté South Park. C'est ça que je parlais avec le côté Happy Tree Friend tout à l'heure. Hein. Bah, là, il y a complètement les animaux de Noël de South Park, et on est complètement là-dedans aussi. J'ai beaucoup aimé le fait que Black Noir soit représenté par un mouton. Que Black Noir quoi? Black Noir, il est représenté par un mouton dans les animaux. Parce que c'est le mouton noir. Black et Sheep un en peu plus, Black Sheep ça existe aussi en anglais, donc ça fonctionne. Et puis il a le comportement d'un mouton avec Homelander en fait. À le suivre aveuglément, puis là du coup mais c'était pour moi c'était plus la un meilleure chien, tu vois, il est loyal, il est pas bête en fait, il suit pas bêtement comme un mouton, il est intelligent Noir, mais il sent qu'il a pas le choix en tout cas. Ouais. Mais j'ai trouvé ça, moi c'était la meilleure scène pour moi de l'épisode. T'en apprends vraiment en peu de temps et de façon simple et originale, on t'en apprend beaucoup sur le personnage qui au final, moi j'ai très hâte de voir. Visuellement c'est intéressant quoi, J'ai très hâte de voir ce qui va tourner autour de Black Noir, de ce personnage maintenant dans les. Ouais, dans maintenant les qu'on nous en a actuels. développé un petit peu sur sa backstory. Et alors effectivement on voit un tabassage en règle de Soldier Boy, et effectivement dans l'épisode il a pas hésité à baffer Yui, à lui mettre une bonne baffe de cowboy. Bon, c'était pas un tabassage en règle où le mec il finit en sang avec des bouts de cerveau en moins quoi. Par contre j'ai pas très bien compris le truc avec les bouts de cerveau en moins. Il a des bouts de cerveau en moins du coup Noir? Ouais, bah en fait, il s'est passé ça, on le voyait, mais pas le moment où il lui casse la gueule. Dans l'épisode du flashback avec Roberto jeune là, Esposito, tu le vois à un moment, t'as la meuf qui était pas content que les super-vilains soient là, qui dirigeait un peu l'opération militaire là. Elle passe et il y a Black Noir, il est assis comme ça, il a la gueule, il a le crâne ouvert. Tu vois son cerveau, je crois je sais pas s'il lui manque pas un œil ou qu'il a un œil super abîmé. Il essaie de le récupérer, le bout de cerveau, enfin c'est vachement gore. C'est vachement gore en carton. Et je suppose qu'il a eu le cerveau endommagé, parce qu'on peut se dire c'est peut-être pour ça qu'il parle plus aussi. Et le fait aussi qu'au moment où tu vois, il y a parce qu'ils le font parler dans le flashback Noir. Ouais, il parle. Et en fait, au moment où t'as son personnage animé, tu vois, qui ramasse son bout de cerveau, il se touche le crâne. Comme ça, tu sais, comme s'il se ramasse sa blessure. Donc je pense vraiment qu'il a le cerveau bien niqué. Ouais, parce que moi je me demandais, je me disais, est-ce que c'est pas les animaux de cartoon qui en rajoutent? Et quand je l'ai vu se toucher la tête à l'endroit où justement il a été, il a eu le crâne éclaté, je me suis dit, en fait, il a peut-être vraiment vécu comme ça, ouais. Mais faut pas oublier que les animaux, ils sont pas vrais, ils sont dans sa tête. Donc c'est lui qui les invente en fait. Donc mais du coup il se fait une sorte de projection via eux pour se faire une thérapie un peu bizarre. Enfin bref. Et un peu plus tard, on a Homelander qui va haranguer la foule comme il aime bien le faire, et qui nous fait un petit peu un discours en mode QAnon sur le coup. Je sais pas ce que t'en as pensé. Oui, les médias mainstream, ils nous en parleront pas. Et puis même et en plus, la le scène côté du pédophilie, tout ça qui est suggéré. Ouais. Ah bah ouais, c'est les classiques. Enfin, c'est les classiques conspirationnistes, genre les satanistes, les pédophiles, les trucs les plus trash que tu peux trouver. Là, traite d'êtres humains, ça se pose là. Et ça revient aussi beaucoup dans le. Alors, parce que là, c'est lui qui propage les fausses informations. Et dans la scène d'après où t'as la crème qui se rend compte que le nouveau mari de sa femme a emmené sa fille regarder ce à ça, et qui pète un plomb, et le mec est là, ouais mais non, moi t'inquiète, je regarde pas les médias mainstream, tous les poncifs, ouais. Tous les trucs des éveillés là qu'on connaît bien, effectivement. Et c'est pareil, ils arrivent à se moquer des complotistes aussi d'une façon qui est plutôt bien vue, je trouve.
Et donc voilà, en fait, Homelander qui va juste jeter le discrédit sur Starlight au lieu de simplement soutenir la campagne du candidat probablement républicain, hein, vu les discours de Homelander, ça doit pas être très très démocrate, le candidat à la présidentielle qu'il est supposé aider. Et d'ailleurs, qui est en backstage, il fout quoi le connard en collant là? Moi j'ai bien, il y a un truc que j'ai noté dans cette scène, c'est quand tu regardes la foule, c'est, tu sais, d'habitude Homelander quand il parle à la foule, dans les premières saisons, c'est Manhattan entier qui est rempli quand il parle, il y a plein de gens. Et là, il est là. Et en fait, tu regardes dans les figurants qui composent la foule, ces gens, des fois, il y a 1 ou 2 mètres d'espace entre deux personnes. Ouais. T'as l'impression il perd un peu en popularité. Et on a vu que c'est important pour lui. Hein. Voilà, là joue beaucoup sur le côté réseaux sociaux et compagnie un peu moderne. Et lui, il est un peu dans le style vieux jeu, et t'as l'impression que plus on avance dans ça, et c'est pas la première fois que t'as ça en fait, il est de moins en moins populaire. Et c'est ça qui me fait me dire, là tout à l'heure, dans l'épisode d'avant. Il disait qu'il avait gagné de la popularité, mais c'était plus les blancs dans les campagnes. Et c'est peut-être pour ça que t'as l'impression qu'il y a un truc de kermesse de campagne un peu, et qu'il est pas dans la grande ville là, ouais. Effectivement. Et puis, il faut pas oublier, ce qu'il avait fait remonter en popularité, c'est Stella. Et là, du coup, elle l'a quitté, elle l'a dénoncé et tout. Donc, du coup, il perd un peu cette carte-là, la carte Stella, tu vois, pour sa popularité. Et c'est ça qui me fait me dire que, tu vois, là, en fait, on arrive, tu vois, t'as une espèce de trame. Il l'avait dit en début de cette saison, là, que s'il pouvait pas être aimé, il inspirerait la peur dans ce cas-là. Voilà, il fera en sorte que les gens le craignent. Et t'as l'impression qu'en fait, le curseur, il avance de plus en plus de ce côté-là. Il va être de moins en moins populaire, ça va de plus en plus le contrarier, et il va finir par exploser. Moi, je pensais dès l'épisode 2 où il y avait le plan à la fin où littéralement il faisait obstacle à la lumière et tout le reste du plan était dans l'obscurité. Pour moi, je pensais que ça y est, il était révélé au grand jour et que ça y est, il avait pété un câble. Mais pour l'instant, ils le font durer. Finalement, il est à la tête de Vought. Enfin bref. Alors, j'ai envie de dire, peut-être dans l'épisode 2, non, mais à la fin de l'épisode 7... Ouais, on va voir. Effectivement, alors ça, ensuite je suppose que tu l'as dans tes notes celui-là. J'ai évidemment pris. En fait, les épisodes de The Boys, c'est marrant parce que des fois, je note des timers et je vois il y a une dizaine de minutes entre 2 timers au début de l'épisode. Par contre, à la fin, genre, je mets des timers toutes les minutes, quoi. Toutes les minutes, il se passe un truc de ouf dans les fins d'épisodes. Dans les 10 dernières minutes des épisodes de The Boys, c'est toujours ouf pour ça, quoi. Alors là, on est un petit peu dans le ventre creux. C'est peut-être mieux fait que juste un cliffhanger, en fait, tu vois, parce que t'as beaucoup de séries, elles font ça. T'as un cliffhanger à la fin. Typiquement The Walking Dead qui abuse de ça. Ouais. Bon, non, on va pas en parler maintenant, mais on pourra en parler plus tard, tiens, de la dernière saison de The Walking Dead. Je sais pas, je sais pas si j'ai vu la toute dernière, j'ai du mal à regarder maintenant. Enfin bref, et toutes les séries spin-off, c'est assez terrible. On a A-Train, on revient sur A-Train, parce que souvenez-vous, dans l'épisode précédent, le mec, il était retrouvé face contre terre. Il était si seul, et après avoir fait de la pâtée pour chien de son ennemi. Grand Condor, vous voyez comme ils le traduisent, hein, le Grand Condor. C'est comme ça qu'avait été surnommé Chirac. Il avait reçu une récompense au Pérou, je crois. Il avait reçu officiellement, en voyage officiel, le Grand Condor comme récompense. Et tout le monde se foutait de sa gueule parce que ça lui allait bien, le Grand Condor, tu vois. Mais c'est les sous-titres. C'est les sous-titres Amazon Prime. Sur Amazon. Ah, c'est les sous-titres officiels. Là, on est sur Amazon Prime. C'est bizarre, moi, parce que je t'avoue que moi, j'aime bien dans la VF parce qu'ils ont pas traduit les. Sauf quand c'est, comme je disais, pour ce Deep, parce que ce Deep, ça fait vraiment bizarre en français. Ouais. Donc, moi, je trouve que ça fait bien Deep, tu vois. Mais que Homme-Poisson, ça fait pas ouf. Mais non, parce que moi, j'aime bien ça donne un côté vraiment parodie d'Aquaman encore plus poussé. Ouais. Après, je t'avoue que ouais, c'est plus ou moins pour l'anecdote parce que quand je parle du sous-titre, puisque bon, je comprends moins bien l'anglais que Lisande, mais quand même pas trop mal. Du coup, ça me dérange pas trop quand ils traduisent approximativement. Mais oui, des fois, justement, je me dis ah tiens, c'est bizarre, moi j'aurais pas traduit comme ça. Enfin bref, A-Train qui revient à lui après son épisode cardiaque et on lui explique la version officielle. C'est l'arrêt sur image que je vous montrais. C'est Soldier Boy, c'est pareil, petit soldat. Enfin, c'est terrible. Soldier Boy qui les a attaqués. Lui qui a essayé de défendre Grand Condor, mais ça n'a pas suffi. Et alors c'est marrant parce que en fait tu te demandes parce qu'au début il fait ouais où est-ce que je suis, qu'est-ce qui se passe, et elle fait comme si
Tu vois, elle lui dit pas, bon bah voilà ce qu'on va dire aux médias. Elle lui dit, voilà ce qui s'est passé. Mais lui sait très bien que c'est pas ce qui s'est passé. Et tu vois sa tête, en fait, il se demande s'il a pas rêvé, du coup. S'il a pas halluciné de ce qu'il a fait. En fait, si limite il y croit lui-même en se disant, ah bah mais non, en fait j'ai halluciné quand j'ai cru que j'avais fait ça. Alors il revient vite dessus après, mais... Ouais. Et par contre, là où il a l'impression encore plus d'halluciner, c'est qu'on lui dit que pendant son hospitalisation, on lui a greffé le cœur de Blue Hawk. Good news, everyone, comme dirait l'autre. Ce qui résout son problème, tout en étant problématique d'un point de vue moral, puisque vivre avec le cœur de son ennemi, c'est un peu bizarre. Enfin, son ennemi, d'un mec que t'aimes pas, quoi. À mon avis, il va très mal le vivre. Mais d'un côté, bah, ça va pouvoir lui permettre un peu de reprendre le train en marche, hein, justement. Bravo, je te mets un rire de psycho. Mais effectivement, ouais, c'est vrai que c'était un personnage, du coup, on suivait plus sa carrière en fait, de mec qui n'est plus vraiment un super, parce qu'il peut plus utiliser ses pouvoirs. Donc, mais il y avait quelque chose quand même d'intéressant de voir un super sans pouvoir. Et du coup, dans cet épisode, on va avoir 2 supers qui vont récupérer leur pouvoir. Juste un petit truc sur la scène où le moment où elle lui dit qu'il a maintenant, ils lui ont greffé le cœur de Blue Hawk. Ça, je trouve, c'est là que tu vois que la mise en scène, elle est faite au top dans cette série, quoi. Le bip bip de l'électrocardiogramme qui s'accélère au moment où les gens violents, au moment où elle lui dit. Parce que lui, si tu veux, tu vois son regard qu'il est choqué, mais il gueule pas, il fait par contre, le bip bip de l'électrocardiogramme qui passe à 120 pulsations minute, lui, il en dit beaucoup. Et c'est le cœur de son ennemi qui s'emballe. Il fait oui, à travers toi, il continuera à vivre à jamais, enfin jamais, jusqu'à sa propre mort. Ce qui va le dégoûter, à mon avis, c'est que tu vois, vu le côté très médiatique, très corporate des sets, A-Train, il va être obligé, tu vois, de faire des discours en disant, on se souviendra de Blue Hawk, ce héros qui a essayé ça va lui de sauver la gueule, les gens. De sauver les gens, et il se un peu comme c'est là, tu vois, qui se retrouve forcé de dire qu'elle sort avec Homelander. Ça c'était terrible comme façon de la torturer, parce que Homelander pendant toute la saison il trouve un moyen de torturer tous les membres des 7 en fait. Sauf Black Noir. Sauf Black Noir, ouais, effectivement. C'est le seul qui, voilà, c'est pour ça que je disais, tu le voyais vraiment sincèrement touché par le fait que Black Noir soit parti. Tous les autres, ils s'attendent qu'à un moment, soit ils le déçoivent, soit ils le trahissent, mais pas Black Noir. Non. Et c'est étonnant. Enfin bref. Et du coup, on a en plus de A-Train qui va pouvoir se resservir de ses pouvoirs. Il les a pas perdus, on l'a vu justement, mais quand il les utilise, ça a des conséquences. Et en fait, on a eu une scène avec Kimiko qui descendait une bouteille de whisky du Tennessee, j'ai noté le détail, avec Annie qui disait bah tu sais, là d'où je viens dans l'Iowa, on n'avait pas grand chose à foutre, donc c'était surtout Annie qui a bu la bouteille. Et en fait, bon, la scène elle était pas là juste pour ça, c'était pour lui demander du V. Bah alors pas le V24 sur le coup, mais vraiment du V originel, parce que Kimiko finalement veut récupérer ses pouvoirs. Alors pourquoi elle veut les récupérer? Bah on l'avait expliqué un petit peu dans l'épisode précédent quand suite à la scène Ouais. On s'est rendu compte qu'elle pouvait pas, enfin, en quelque sorte, elle les a sauvés, mais ça s'est joué à un cheveu, et elle a cru voir les gens qu'elle aimait mourir, donc, au final, il y a 2 choses. Il y a ça c'est la raison qu'elle lui donne, et l'autre raison, c'est que, en fait, l'explication de pourquoi elle détestait ses pouvoirs, c'est que ça faisait d'elle un monstre et qu'elle s'est rendu compte que non, c'est pas les pouvoirs qui sont monstrueux, c'est la personne qui les utilise potentiellement. L'amour de la frite, l'amour de la patate. Par contre, je suis en train de voir dans les sous-titres, je suis désolé, mais je peux pas, les sous-titres Amazon, je pourrais jamais, quoi, là. Il l'appelle Frenchie dans les sous-titres. Bah écoute, oui, mais il l'appelle Frenchie de temps en temps. Alors là, moi j'aime bien par contre quand il l'appelle Butcher, il l'appelle Monsieur Charcutier. Il l'appelle en français Monsieur Charcutier, je trouve ça. Ouais, puis même lui dans la VO, il me semble, enfin je dis pas les conneries, mais il me semble qu'il l'appelle le français. Ah peut-être, effectivement. Mais donc voilà, c'est finalement son incapacité à protéger justement Serge le français qui l'a conduit à vouloir redevenir une super. Bah alors on a justement la séquence avec Annie qui va voler du V24 où je trouve qu'elle s'en sort un petit peu trop bien. Enfin, bien sûr, elle peut couper les caméras de sécurité, mais elle s'incruste un peu facilement dans le building, sachant que tout le monde connaît sa gueule. Bon, il y a un moment où elle va croiser Homelander, et alors avant de croiser Homelander, quand elle tombe sur du V et du V24 et surtout des notes qu'elle a la curiosité. Alors c'est pratique, il laisse traîner les notes juste à côté, mais où elle voit tous les effets secondaires du V24.
qui au bout de 3 à 5 utilisations, bah tu vas mourir parce que tu vas avoir des tumeurs dans le cerveau, etc. Et ça a l'air pas ouf. Et c'est vrai qu'on avait vu Butcher un moment juste avant qu'il perde connaissance. Il y a Yui qui lui dit au fait mec, t'as ton cerveau qui est en train de couler par ton oreille là. En fait, on voit un liquide noir et visqueux qui lui coule de l'oreille, effectivement. Et alors, cette scène là, quand elle prend le composé V et qu'elle regarde le V24, tu vois, à un moment, elle regarde le V24 dans le frigo. Ouais. Et là, quand tu te souviens un peu de toutes les discussions qu'elle avait eues avec Yui, en particulier après qu'il l'ait téléporté, quand ils étaient à poil, où Yui insistait, je m'en fous, même si je dois passer par ça, pour être à la hauteur pour toi, parce que je veux pas tout le temps que ce soit toi qui me sauve, moi aussi je vais être là pour toi. Et tu te dis, Stella, en fait, c'est comme si elle avait hésité à aussi prendre du V24 pour son mec. Et puis finalement, elle se réserve. Puis là, du coup, il y en a aussi sur la table. Et là, t'as l'impression qu'elle le regarde, elle prend une fiole comme ça et qu'elle hésite. Puis là, c'est vrai, j'ai eu l'impression moi aussi qu'elle allait en prendre du V24. T'as l'autofocus. Du coup, quand elle a la fiole dans les mains, t'as l'autofocus qui switch sur la feuille qui est en dessous. Et là, du coup, elle la pose et elle regarde la feuille. Et c'est là qu'elle s'aperçoit qu'en fait, ça va les tuer s'ils continuent à en prendre. Donc là, bah, du coup, elle hésitait. Et là, elle hésite plus du tout. Il faut absolument. Ouais. Et sachant qu'elle disait 3 à 5 doses, c'est à peu près ce qu'il a déjà pris Butcher, même s'il va lui mentir, il va dire just a couple of times, juste une fois ou deux, tu vois. Ouais. Et Yui, il en a pris 2 fois de moins. J'ai essayé de souvenir, je me souviens pas combien ils en ont pris exactement. Butcher, il est au moins à 4, hein. Et Yui, il en a pris au moins Yui, il en a pris une fois pour la Russie. 3, Yui, la première fois, c'était pour la Russie. Ensuite pour le hérogasme et ensuite, avec ouais, donc ça fait il a 3 et Butcher il en a pris une fois de plus avant avec alors la première fois pour buter le Gunpowder. Gunpowder, ouais, dans le parking. Et non mais il doit être à 4 ou 5 hein, déjà Butcher et au moins 3 pour Yui. Donc bah c'est chaud parce que ça dit la note elle dit que entre 3 à 5 doses sont fatales. Donc à la limite tu peux penser peut-être Butcher il a une carrure un peu plus un physique un peu plus moins gringalet que mais il est un peu plus fluet Yui, ouais, effectivement. Alors après des tumeurs dans le cerveau ça change rien que tu sois musclé ou pas hein, mais ouais. Enfin bref, on découvre dans une séquence, dans une autre séquence toujours qui mêle live action et CGI et animation cartoon. La trahison compréhensible, hein, on a vu un petit peu tout ce qui pouvait la motiver, surtout pour Black Noir. Là on le voit, Black Noir bien en sang, et la trahison compréhensible du coup de l'ancienne équipe Payback envers son chef Soldier Boy, où ils participent un petit peu tous à part la comtesse rouge, la comtesse écarlate, je ne sais plus comment ils le traduisent, mais les deux jumeaux qui sont utilisés, et on comprend pourquoi il se souvient de rien aussi, c'est que Mental Droid lui a probablement fait oublier ce truc là. Alors il aurait pu justement le mettre dans le coma complètement, mais il a choisi de pas le faire. Bah visiblement, en fait, Mental Droid, tu le vois à un moment là dans la scène, il lui fait un truc, il le regarde et là ça lui fait un truc. Et ça se retrouve au début de l'épisode où en fait, pendant qu'il marche, il arrête pas de se retourner. Vous avez dit quoi? Il fait Butcher et Yui, alors qu'il aurait rien dit. Et en fait, alors c'est pas dit clairement, mais c'est sous-entendu que comme il a déjà été en contact avec Mental Droid dans le passé, tu vois, il a peut-être encore un espèce de rémanence de lien. Et du coup, il lui parle dans sa tête pendant qu'il est en train de s'approcher de lui. Ouais. Effectivement. Donc, on a aussi la petite séquence avec donc Homelander qui, elle arrive à s'en sortir plutôt bien, Annie, de cette situation. Genre, elle fait la même technique qu'utilisent les manifestants avec les policiers. C'est je suis en live, donc si vous me violentez, tout le monde le saura, quoi. Donc... Là c'est même pas ça, c'est qu'elle le fait en fait. Elle lui dit pas, elle le fait en cachette. Elle a son téléphone allumé, les gens entendent et. Mais c'est comme ça qu'elle s'en sort, c'est qu'à la fin, elle lui révèle au fait là tout ça, les gens l'ont entendu et qu'il est en mode hey, salut tout le monde, et du coup elle arrive à se barrer par l'ascenseur. Mais et alors il l'a prévenu qu'il y avait que sa popularité qui la protégeait. Oui. Mais non, mais moi je trouve qu'elle joue très bien le coup parce qu'au final tu vois, c'était là, je veux dire, dans la saison, c'est quand qu'elle a utilisé ses pouvoirs, quoi. Tu l'avais presque pas. Et t'as l'impression qu'elle joue la plus la carte. Elle a compris comment marchait la politique, Vote et compagnie, que l'image de marque, au final, c'est beaucoup plus important que ça. Et du coup, elle joue beaucoup de ça, Stella, maintenant. Et au final, elle a raison, parce que ça la protège beaucoup mieux que. Parce qu'en 1v1 contre Homelander, à mon avis, elle fait pas le poids. Hein. Comme tous les autres.
Bah, je vois personne qui en 1v1 contre Homelander actuellement peut faire le poids. Peut-être Ryan plus tard, mais et encore. Parce que justement, il suggère Homelander que et encore, tu vois, il dit Ryan, c'est bien, mais il a un de ses deux parents qui est pas super. Donc imagine si nous on avait des enfants, le truc que ça ferait quoi. Donc peut-être que un enfant comme ça pourrait buter Homelander éventuellement. Voilà. Et après on est un petit peu dans le côté Édipe, tu ne pourras être tué que par ton fils, enfin ce genre de choses. On a Yui du coup qui essaye d'appliquer le plan que Soldier Boy ne voulait pas le voir appliquer. Bon, il y a d'ailleurs une séquence aussi où il tombe sur un couple de religieux qui vont je sais pas quel événement et qui ont eu un problème automobile, il les abat froidement et là sur le Ça coup m'a choqué ce passage, quoi, parce que je m'y attendais pas du tout, quoi. ouais. Je me suis dit, au final, je me suis dit, c'est peut-être histoire de montrer, ouais, c'est peut-être pas si un enculé que ça, au final, le petit soldat. Bah, si, en fait. Ouais, parce qu'il y avait des moments où genre il était un peu sympa en disant putain la weed c'est légal, dire que c'est tu sais, des moments où il est un peu en mode chill quoi. Donc et alors par contre ça te fait un ascenseur émotionnel déjà avec ça et tu te dis non mais je suis sûr qu'il les a butés mais juste parce qu'il est complètement parano et en fait tu te rends compte non il était pas parano. Non. Ouais, il avait Il a raison. eu raison de le faire en fait finalement donc ça te fait vraiment faire le grand 8 par rapport à ce que tu penses de Soldier Boy dans cet Après, épisode. je pense que ça aurait été juste Yui et Butcher, ils auraient ligoté les deux cons et. Bon, je pense pas que même sous contrôle mental, ça reste un vieux prêtre et une nonne. Oui. Ils doivent, niveau capacité de combat, ils doivent pas être trop une menace, quoi. Oui, et puis là, il est quand même sous V24, donc même avec les inconvénients que ça a quand même des bons côtés. Et normalement, il est un peu plus résistant, il régénère un peu mieux, un petit peu tout ça, toute la panoplie de base des super. Et du coup, Yui qui va vouloir appliquer son plan, c'est moi je veux que réveiller Butcher, et du coup, bute-le après si tu veux. Mais, et du coup, finalement, c'est son plan qui va marcher. Ils vont à la fois buter Mental Droid, mais il aura réveillé Butcher avant. Avant, il lui avait promis, il était plus du tout d'accord pour le tuer, parce que quand il l'a vu, au final, il s'est pas rendu compte, c'était un homme brisé qui était, au final, qui avait subi un peu comme lui ce que il vit ça avec Homelander, ce que Mental Droid vivait avec le petit soldat. Et donc au final, il voulait juste être tranquille. Et du coup, avant, il lui promet de réveiller mon ami. Il aurait tenu sa parole, j'imagine. Hein. Ah oui, bah à mon avis, il était clairement sincère. Quand il lui disait qu'il le téléporterait où il voulait. Il était sur le point de le faire quand il est arrivé Soldier Boy, en fait. Cette scène, mais elle était. En vrai, s'il avait voulu, tristesse, hein. Il est plus rapide que Soldier Boy, donc il aurait pu le téléporter. Soldier Boy, il est plus fort que lui, mais il est pas plus rapide. Du coup, en fait, il a choisi de ne pas le faire parce qu'en fait, une fois que Soldier Boy il est là, il s'est chié dessus, quoi. Non, parce que ouais, bon, il aurait pu le téléporter une fois qu'il avait pris le coup de couteau, mais avant c'était compliqué, quoi. Effectivement. Et donc c'est la fin du coup du flashback de Butcher. Et là je fais une longue avancée dans le temps. Déjà là j'ai fait plusieurs timers que je n'avais pas notés, mais histoire de relater un petit peu quand même, résumer ce qui s'est passé dans cet épisode. Et surtout moi voilà le passage, parce que tu nous disais tout à l'heure Lina, quand il revient à lui, Butcher, son premier truc c'est de s'excuser. Donc quelque part il lui a servi cette prison dans son propre cauchemar, ça lui a servi à devenir un petit peu meilleur. Mais c'est ce passage où son petit frère, au moment de se suicider, lui parle de Yui, justement, tu vois, un peu comme s'il se parlait à lui-même. Tu vas le tuer. Et je pense que c'est au moment, parce que tu vois, cette scène, elle est entre le moment où Mental Droid accepte de le réveiller et où il le réveille vraiment. Et je pense qu'en fait, que c'est Mental Droid qui lui parle par l'intermédiaire de son petit frère. Parce que tu vois, il lui a dit j'ouvre mes yeux, je te regarde devant les yeux, s'il te plaît, me mets pas dans le coma. Il a dit ça, Yui, à Mental Droid. Donc il a pu, en fait, il avait, je suppute, hein, mais ça se trouve, il a regardé dans j'ai pensé à son esprit, il a compris du coup la relation qu'il avait avec Butcher, même si c'était pas ouf. Et je pense que à la fin, juste avant de se suicider, c'est Mental Droid en fait qui parle, qui parle directement à Butcher, tu penses ouais. Ah, c'est bien vu ça. Ah, merci. J'aurais pas pensé, tu vois. J'en suis quasiment certaine, parce qu'en fait, il parle, normalement, au départ, le rêve, il parlait que de lui, de son petit frère et de son connard de père. Et là, du coup, il se met son petit frère, il commence à parler de Yui, ouais, c'est ça. Ouais, et puis, il faut savoir qu'il a essayé, tu vois, quand il essayait d'ouvrir la porte, ça passait au travers, parce que c'était un souvenir. Il pouvait pas modifier ce qui se passait, donc il était juste spectateur. Ouais. Et là, du coup, il se met à interagir avec son petit frère, qui lui parle alors qu'il n'était pas là. Ouais. Donc moi je pense que c'est ça, et parce qu'il a vu qu'au final c'est une ordure, mais du coup que c'est la carte Yui, ça peut remplacer le petit frère, tu vois, qu'il a perdu,
et le faire changer à ce niveau-là. Parce qu'il lui dit clairement, un de ces quatre, tu vas déconner encore, Yui va mourir, et là, plus personne pourra t'arrêter. Justement, c'est là que je veux en venir, Lina. C'est tout ça pourquoi, en fait? Toute cette pseudo-rédemption de Butcher, eh ben, comme d'habitude, The Boys, eh ben, en fait, ils te mettent des espoirs et ils les cassent. Une fois qu'il est au courant que ça va buter Yui et que lui, il est déjà probablement condamné avec le V24, qu'est-ce qu'il lui dit? Ouais, le V24, ouais, il y a un problème. Ouais, non, il faut juste qu'on passe au bureau pour aller en récupérer. On va finir ce putain de boulot. Le long silence entre ces deux moments-là il a est très hésité. important aussi pour moi. Pour moi, il hésite. Et je pense qu'il se dit que lui, il s'en fout de lui. Et je pense qu'il se dit, bah, j'ai besoin de Yui et que Homelander est tellement une menace importante. Mais tu files du V24 à quelqu'un qu'on n'a jamais pris et une dose, il craint pas grand-chose, tu vois. Dans ce cas-là. Mais tu le fais pas prendre à Yui qui est déjà à la limite, quoi. Après, à mon avis, ce sera un peu compliqué de faire accepter ça aux Français et à la crème. Hein. Ouais, mais là, c'est quand même un gros connard parce que là, il sait que probablement il condamne Yui. Alors que potentiellement. On a vu aussi que on sait déjà que ça fait 3 fois que merde, comment s'appelle la meuf du français déjà? Kimiko. Visiblement, ça fait 3 fois qu'elle passe par le composé V. Parce que mais le V bleu, le V de base, tu vois. Ouais, le V bleu. Et je me demande si c'est pas un moyen de dire. Moi, ça m'étonnerait pas que dans les épisodes qui arrivent, il y ait Yui. Parce que bon, ça va. Yui, il voit Stella régulièrement. Donc, le premier truc dont elle va lui parler quand elle va le revoir, ça va être ça. Et je me demande s'il va pas finir par prendre du V tout court. Du V bleu. Mais alors, faut pas le prendre enfant parce que là, justement, Kimiko, là, elle retrouve ses pouvoirs là sur l'arrêt sur image, mais on voit ses plaies guérir et tout. Et mais elle le prend à l'âge adulte. Mais par contre, elle a déjà eu du V avant dans son organisme. Normalement, faut le faire quand t'es gamin, il me semble. Et Train, ça a marché, hein. Et Train, je crois que lui qu'il a fait les deux. Et Train, non, il en prenait pour se droguer en fait. Non, il en prenait. Alors, une fois que t'es super, si tu en prends du V bleu, ouais, ça te dope. Et ça te dope avec aussi les conséquences qu'on a vues pour lui. Mais alors par contre, le truc que j'ai pas compris là, Kimiko qui demande en fait du V parce que si la vraie raison, si c'était de vouloir protéger Serge, qu'il soit pas potentiellement dans la merde comme il l'a été avec Nina, pourquoi elle lui file pas le V directement à lui pour qu'il puisse se défendre? Si elle déteste autant ses pouvoirs à la base. Quand t'es adulte. Je sais pas vraiment s'ils peuvent le prendre quand adulte. Par contre, ce que je sais, c'est que les gosses, quand on prenait, il y avait un pourcentage de réussite du truc qui était assez faible. Il y en avait beaucoup qui mouraient en fait. Donc ouais, je me demande par rapport à ça si c'est ça la raison ou si c'est simplement que secrètement elle voulait récupérer ses pouvoirs. Et on arrive à la fin de l'épisode. Quel timer j'avais noté? 1:27. La révélation finale évidemment qui a justifié tout cet épisode, c'est la conversation téléphonique entre Soldier Boy et Soldier Boy qui appelle directement Homelander alors qu'il est censé le traquer. Oh, c'est même pire que ça. Il l'appelle pas directement, il appelle passe le par standard, le secrétariat, le standard comme un gros ouais, parce qu'elle lui dit put him through et il lui fait une Darth Vader littéralement. Il lui dit bah je suis ton père en fait. J'ai spermé dans un gobelet et puis t'es né pas longtemps après. Enfin, il suppose, je suis probablement ton père. Mais il lui a dit d'ailleurs, ouais, moi, je t'aurais. Maintenant que je sais que t'es mon fils, ça m'aurait pas du tout dérangé de te laisser me remplacer. Donc, est-ce que finalement ils vont vraiment se confronter? C'est là-dessus que ça nous laisse comme interrogation? Ça risque d'être la merde, j'ai envie de dire, pour Butcher et compagnie. Je pense que ouais, potentiellement Soldier Boy, il va se retourner contre eux. Il y a un autre petit détail juste avant ça aussi qu'il faut pas oublier, c'est la chef du bureau anti-héros là, elle lui a donné un espèce de papier avec un truc pareil qui l'a choqué quand il l'a lu. Et on sait pas ce qu'il y a marqué sur ce papier. Ah oui, ça me dit quelque chose, effectivement. Il est en train de le lire, tu vois, juste au moment où le petit soldat l'appelle, il le pose à côté du téléphone, ce papier. Et alors, on voit de loin, il y a un espèce de dessin et des trucs écrits, mais on sait pas vraiment ce que c'est. C'était dans cette scène aussi.
Il est posé là, tu vois, entre les sous-titres, là, juste avant, il est posé à côté du téléphone. Le papier. Là, voilà. D'accord. On le voit bien là. Et c'était ce moment là où quand il voit la vache, là, il va traire la vache pour boire du lait. Et juste Oui, après, j'ai trouvé elle ça vient, super elle chelou. lui- J'ai pensé qu'il allait défoncer la vache, mais en fait, non, juste il la traite tranquille. Moi j'ai pensé soit qu'il allait défoncer la vache, soit qu'on allait voir un truc genre comme le poisson avec ça. Ouais, ah oui, c'est vrai qu'il est très attiré par le fait de boire du lait à la source, et puis d'ailleurs, c'est ce qu'il fait derrière, il prend le seau. Et la meuf, elle se fout de sa gueule, elle fait ouais, t'as encore zappé le petit déjeuner, c'est ça? Il fait non, elle avait mal, j'ai fait ça pour l'aider. Ça fait toujours bizarre quand tu vois Homelander qui a l'air d'être sincèrement gentil sur le coup, en mode non, je voulais juste la traire. Là, il est pas sincèrement gentil, il sait qu'il a des délires bizarres avec ça et ça fait longtemps qu'il les a pas C'était satisfaits. juste Et une là, excuse, en à fait, mon je avis, pense. c'était. Ah oui, carrément, bon, je pense, c'est sûr. Et parce qu'en fait, c'est vrai qu'on le voit qu'il est complètement choqué quand il va voir la vache, et que, comme s'il avait dès besoin de qu'elle ça. a- Ouais, puis même dès qu'elle la meuf elle arrive, tu sais, il a le réflexe du gosse que ses parents ont pris en flag en train de lire un Playboy quoi. Ah, j'essaie de retrouver l'arrêt sur image, mais oui, effectivement, il fait une gueule un peu. J'ai été pris sur le vif, un petit peu gêné. Homelander, quoi. Ouais, Mais en tout cas, il carry bien l'acteur carry bien la série sur ses épaules, je trouve. il est ouf cet acteur quoi. Il arrive il a joué autant à faire le côté dans- souriant, et tu sais, il y a un côté American Psycho, tu vois, genre je suis très souriant, très oui, je fais comme les caméras et s'attendent à me voir, mais en même temps super flippant. T'as aussi le. Ouais, puis enfin, Lui moi et je sais Butcher, que quoi, c'est les deux qui. je m'y suis peut-être un peu habitué au fil des saisons maintenant, mais je l'ai regardé à petite dose les épisodes de The Boys, les 2 premières saisons, parce que ça me terrorisait en fait. Tu vois, j'étais dans Ah oui. un état de stress avancé en regardant la série. Carrément. Tout le temps à te dire, parce qu'au final, t'allumes le premier épisode de The Boys. C'est ouais, tu te dis ça va, ouais, une série sur les super-héros, on va regarder, ça peut être cool. Bah t'as déjà Là, une scène choc dès l'entrée, tu vois. Voilà, ça commence avec Yui, sa meuf et Eitren. Et là, en fait, moi, si tu veux, j'ai mis pause à ce moment-là. Tu sais, j'étais comme Yui, en fait. Je croyais pas ce que je venais de voir, en fait. Quoi. J'ai remis la C'est scène. une marque de fabrique de la série d'ailleurs. Hein, J'ai remis la scène en arrière, tu vois, pour regarder, pour être sûr de ce que je venais de voir, tellement ça m'avait choqué. Je crois qu'on quoi. a tous eu le même réflexe, ouais. Enfin bref, Wow. on manquera pas de vous faire les reviews des prochains épisodes, du coup, de l'épisode 8, je sais pas combien, il y en a de prévus pour cette saison. Merci Lina d'avoir été en notre compagnie pour les reviews de ces 2 épisodes. Mais de rien, quand tu veux. Et du coup, on peut te retrouver régulièrement le vendredi sur Twitch en compagnie de Lusty. Si les gens veulent plus de Lina, mais vous parlez du coup, d'autres sujets quand... vidéoludiques. Quand on fait la... Bon, on parle un peu de tout, hein, ça surtout pour... on prend les sujets de la semaine pour... on n'hésite pas à digresser sur tout n'importe quoi après, quoi. Voilà, puis surtout interagir un peu avec les gens en live, on a une boîte à questions, les gens peuvent poser des questions et interagir avec nous. Mais bon, là du coup, ce vendredi, quand vous verrez cette vidéo, il n'y en avait pas, parce que Lusty est en vacances. Eh bah écoute, on lui souhaite de bien bronzer sur la plage. Je vous dis à plus au prochain épisode. Non, parce qu'il a de la pluie. Il a de la pluie tout le temps, le pauvre, j'espère que ça durera pas quoi. toute la semaine quand même. Enfin bref. Merci d'avoir suivi cette longue vidéo, 52 minutes, mais l'épisode faisait plus d'1 heure aussi. Et il y avait beaucoup de choses à dire. Et on se retrouve très vite dans Serivore, avec Tony, avec Lina, avec toutes les personnes qui voudront. Ciao ciao.